Justement, CG, à quoi ressemble-t-il? Eh bien, j'ai mon touriste préféré, le maître est avec nous, monsieur Jean-Sébastien Petit-Demange, qui nous propose, comme chaque ouverture de programme le lundi, une balade dans les GSM. Absolument, nous sommes dans le Chablais, une montagne campagne avec de larges vallées, avec des chalets absolument superbes qui nous entourent. Une petite station assise sur un col discret, village de montagne qui aurait été fondé au XIVe siècle par des Juifs, puisque les G sont les Juifs en patois savoyard, chassés, des Juifs qui auraient été chassés de Toscane. Aujourd'hui, la station qui vit en hiver reste néanmoins très attaché à ses activités agro-pastorales. Et je vous propose ce matin un regard croisé sur l'Égée, un village qui a gardé un brin d'esprit de clocher pas désagréable. Vu des pistes, les Gets sont au carrefour du plus grand domaine skiable d'Europe, où se croisent 8,5 millions de skieurs chaque saison. Un chiffre impressionnant pour un petit village avec ses chalets savoyards nichés à une altitude de 1200 mètres et tout autant d'habitants le reste de l'année. Pour découvrir les Gets, nous sommes allés à la rencontre d'un sportif né ici et d'un fromager japonais. Regard croisé sur cette station aux portes du soleil. Comme chaque jour, celui que tout le monde ici appelle Mitty est le premier debout pour travailler. Mon travail fait partie de l'agriculture. Si les paysans se réveillent tôt, on commence tôt aussi. Et si Mitty commence à l'aube, c'est pour préparer les fromages traditionnels de Haute-Savoie. Un métier presque inconnu au Japon. Alors, pour maîtriser ce savoir-faire, il a dû quitter la modernité de Tokyo pour un décor plus naturel et authentique. On ne peut pas tout avoir. Ici, il y a des montagnes, un peu moins de gens, mais il y a des vaches. Et les vaches, il n'y a jamais à Tokyo. Nicolas Antonios, lui, n'a pas eu le même dilemme. Il y a 32 ans, c'est ici au Gets qu'il est né. Il a grandi sans jamais ressentir l'envie de quitter ce cocon. La différence avec d'autres stations de ski, c'est que c'est un village à la base et qu'il y a une âme, on va dire qu'avant d'être une station, c'est un village. Et des trentenaires attachés à leur station, il y en a beaucoup comme Nicolas. Benjamin, lui aussi, travaille et vit au Gets, dans cette maison traditionnelle de la région transmise de génération en génération. Il y a une vraie fierté de conserver cet élément un petit peu du patrimoine de la station. Ça va très bien avec le cadre de la station. Mes parents ont essayé de conserver ce cadre de ferme à l'extérieur et qui est authentique et qui va bien avec le caractère de la station des Gets. Si le trésor de Benjamin est exposé au grand air, Mitty a plutôt tendance à préserver le sien dans cette cave où reposent tous ses fromages d'appellation. Et ici, c'est la cave d'affinage de fromage, bien sûr. Et ici, il y a, entre autres, l'abondance. Là, il y a des jeunes et puis affinés. Le Beaufort, l'abondance, la raclette, tous ces fromages savoyards emblématiques de la région n'ont plus aucun secret pour Mitty. Il se permet même d'y apposer sa petite touche nippone. Ouais, juste un truc, c'est que je marque de temps en temps la date de fabrication en japonais ou des choses comme ça. À part ça. Un Japonais venu faire des fromages savoyards au Gets, le parcours est pour le moins atypique. Et si son arrivée en 2007 en a étonné plus d'un, aujourd'hui, plus personne ne peut douter de sa passion. Tu t'es très bien intégré tout de suite, parce que bon, il y avait aussi les visites que tu n'avais jamais fait. Parler devant des personnes, c'est pas facile. Et puis maintenant, ça roule, quoi. De son côté, grâce au ski, Nicolas est lui aussi devenu un ambassadeur de la station. Et dès qu'il a un peu de temps libre, direction les pistes pour quelques heures de plaisir. Et là, il y a un peu de neige, donc on va en profiter, ça devrait être sympa. Toutes ces pistes de la station, Nicolas les connaît par cœur. Et à force de s'entraîner au Gets, le jeune homme a multiplié les récompenses au plus haut niveau. C'est là que j'ai appris, sur le Mont Chéry, juste derrière nous. Ensuite, je suis venu un peu sur les Chavannes pour enseigner. Maintenant, je suis moniteur. Je passe toutes mes journées sur ce domaine que je connais depuis 30 ans. On est au grand air, on peut faire du sport entre copains.
tous les jours, sans faire de route. Donc c'est vraiment un plaisir qu'on apprécie. Sportif lui aussi, Mitty a plutôt opté pour le vélo, une passion née au Japon devant la télévision et qui n'est pas sans rapport avec la France. Moi, quand j'étais encore lycéen, j'ai regardé le premier Tour de France en 90 et c'est l'année où j'ai commencé à faire du vélo. Et ce rêve de gosse de monter les sommets en montagne, Mitty peut maintenant le réaliser comme il le souhaite. Avec en toile de fond le panorama mythique sur la chaîne du Mont Blanc. De quoi bien se ressourcer après une longue matinée de travail. J'aime bien franchir l'école, parce qu'à chaque fois que je monte, c'est que au col il y a un paysage, des choses comme ça, là j'aime bien. Enfant du pays ou enfant d'adoption, terre familiale ou terre d'accueil, la station authentique d'Égée est pour Nicolas comme pour Mitty un endroit qu'il serait bien difficile aujourd'hui de quitter. Eh ben, c'est magnifique ces images et en plus, comme le dit notre rédac chef, c'est vraiment une station internationale. Hein. C'est drôle, c'est ce japonais qui est venu s'installer ici. Ah bah, c'est l'ami préféré maintenant de Nathalie. Ouais. Il fait du vélo, il fait du ski, il fait du fromage. Tout pour te plaire. Tout pour me plaire. Le Iron Woman, on a. C'est ça, le fromage en plus. Exactement. Il y a un autre endroit qu'il faut aller découvrir quand on est ici au G, quand on a envie de se reposer 2 ou 3 heures des pistes de ski, c'est d'aller découvrir un musée assez étonnant, le musée de la musique mécanique, qui est le plus grand musée du monde consacré à ce domaine d'activité, avec des collections totalement superbes qui sont présentées dans des collections reconstituées de fêtes foraines, de cabarets, de salles de cinéma, il y a des orgues de barbarie, il y a des pianos automatiques comme celui-là, il y a des tableaux animés, il y a également des limonaires, des carillons. C'est un vrai bonheur de retomber en enfance dans ce musée de la musique mécanique. Et puis, quand on sort du musée, on va continuer dans ce même milieu de la musique mécanique parce qu'il y a, j'allais dire, une annexe. Il faut aller à l'église d'Égée pour aller découvrir un élément qui fait partie du musée de la musique mécanique. C'est un orgue tout à fait exceptionnel, qui est l'orgue Aeolian un orgue automatique, orgue philharmonique. C'est une pièce pratiquement unique qui a été construite en 1910 en Angleterre pour un particulier qui voulait un orgue monumental chez lui, mais comme il ne savait pas jouer, il voulait un orgue qui puisse jouer tout seul. Il est parti, cet orgue, dans une maison de campagne au Cap d'Antibes, et puis on l'a retrouvé en assez mauvais état, totalement démonté. Il a été racheté par le musée en 1988, il a été intégralement restauré, il est aujourd'hui présenté dans l'église d'Égée, où il joue, où on peut l'entendre, et il est inscrit aux monuments historiques. Ça ne fait pas que tintinabuler, hein. C'est-à-dire qu'on n'entend pas que les cloches des vaches quand on est ici au Jet. Le plus grand musée au monde, tu l'as dit, de musique mécanique est ici installé au Jet, et cet orgue, c'est à ne pas manquer.